Bonjour à tous et à toutes, poursuivons notre neuvaine pour le baptême du Seigneur. En ce deuxième jour, nous allons méditer sur le baptême de Jésus qui révèle son humilité. Tout d'abord, invoquons l'Esprit Saint, l'Esprit d'amour, avec le prophète Ézéchiel. Viens, Saint-Esprit, demeure en nous. Viens et ranime notre foi. Toi que Dieu même nous envoie, pour que tu nous unisses tous. C'est toi qui fais revivre un jour, esprit de force, esprit d'amour, dans la vallée des ossements, le peuple mort du Dieu vivant. Accorde-nous la même vie, avec la même pour nous unir à Jésus-Christ dans sa parfaite vérité. Feu de l'Esprit, embrase-nous, de ta lumière guide-nous. Tu es le souffle de Jésus sur ses disciples répandus. Fais de nos corps le temple saint. Tu es la force des témoins de celui qui fut crucifié pour nous sauver de nos péchés. Tu viens prier en notre cœur, tu nous libères de nos peurs pour engendrer des fils de Dieu. Tu nous baptises dans le feu. Jésus se soumet au rite du baptême, dont il n'a pas besoin. Il est baptisé par son cousin à l'école de la grâce et à l'écart des foules. Surtout, il est plongé dans le Jourdain, qui est le fleuve le plus bas du monde, au-dessous même du niveau de la mer, comme un symbole de ce qu'il assume en prenant condition humaine et en portant notre péché. Lui qui est au-dessus de tout, choisit d'être en dessous de tout, pour être aux côtés des plus petits parmi nous. Le Maître se révèle comme notre serviteur. Charles de Foucauld nous dit « Qu'est-ce que je vous apprends en outre par mon baptême ? À vous humilier, vous pécheurs, en me voyant, moi le saint des saints, me mettre au rang des pécheurs. Mon Seigneur Jésus, rendez-moi humble. C'est un monde que l'humilité. Il faut être humble en tout. Mon Seigneur Jésus, gardez-moi de tout orgueil, de cet orgueil qui est votre ennemi. » Alors aujourd'hui, peut-être plus particulièrement, prions Jésus, lumière du monde. Oui, à toi, Dieu, toute notre louange. Nous te bénissons, car par ton baptême, nous trouvons le repos de nos âmes, la paix, le salut dans cette vie et dans l'autre. Non seulement le salut, mais aussi la consolation, la joie, un doux repos pour l'âme et pour ceux qui en ont tant besoin. Alors ensemble, prions. Baptisé, qui es-tu ? Créé par Dieu ? Je suis né à nouveau par le baptême. Je deviens enfant du Père.
Mon Dieu, je te rends grâce pour la vie que tu me donnes. Tu m'aimes toujours d'un cœur de père. Pardonne-moi mes refus d'aimer et rends-moi fort dans le combat contre le mal. Baptisé, qui es-tu? En frère aîné, le Christ m'invite à marcher à sa suite, à vivre en communion avec lui et avec tous les membres de l'Église, le corps dont il est la tête. Seigneur Jésus, je te rends grâce de m'appeler à ne faire plus qu'un avec toi et avec ton corps. Pardonne mes actes et mes paroles qui la blessent et la divisent, toi qui es venu rassembler les enfants de Dieu dispersés. Continue en moi et par moi cette mission au milieu des hommes et des femmes de notre temps. Baptisé, qui es-tu? Dieu a envoyé dans mon cœur l'esprit de son Fils pour être avec moi, demeurer en moi, m'unir au Père et à chacun de mes frères et sœurs. Esprit de Jésus, je te rends grâce, toi qui m'anime et me fais grandir vers la sainteté. Pardonne-moi d'étouffer si souvent ton inspiration. Éclaire-moi et donne-moi de ne pas me séparer de toi, cœur de mon cœur. Oh, merci mon Dieu, d'avoir fait de moi un baptisé. Donne-moi la grâce de vivre en vrai enfant du Père, uni à Jésus, conduit par l'Esprit. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient pour les siècles des siècles. Amen. Que le Seigneur nous accorde sa bénédiction et sa grâce au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.